Bonjour, bon, excusez. On pense ses habitudes, on n'arrive pas à s'en débarrasser facilement. Excusez, là je suis quand même seule, je n'ai pas besoin de ça. OK? Alors, bonjour, bonjour, bonjour la Martinique, bonjour le monde entier, et puis bonjour à tout le monde. Voici, c'est notre dernière émission du 2021. Et aujourd'hui, bien sûr, à chaque fin d'année, tout le monde veut savoir comment me nettoyer pour commencer l'année de plus belle et de mieux. Surtout avec tout ce que nous connaissons, tout ce que nous apprenons à cohabiter avec. C'est pas évident que cette maladie nous donne tant d'oppression et de difficultés pour simplement s'adapter à elle. Je pense qu'on n'est pas encore prêt à s'adapter au Covid. Et donc, cette année, encore la deuxième année là-dessus. La troisième année va commencer dessus. Et nous allons encore à parler et trier, à accepter, à refuser, à voir ce qu'on est capable de faire ou comment on doit réagir. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler, bien sûr et je vais insister d'après les analyses que j'ai vues de tous les vaccinés, je vous propose, quand vous êtes fait vacciner, faites une petite analyse juste après pour voir comment le corps réagit. Parce que vous n'avez qu'un seul corps. Il n'y en a pas de corps de rechange. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de rein de rechange. On peut trouver, mais sur 7 milliards d'êtres humains, il faudra attendre un moment avant de trouver pour 7 milliards. Ou même pour 500 000. Donc, il faut qu'on fasse très attention à notre corps, qu'on fasse vraiment preuve d'efficacité vis-à-vis d'un corps qui est donc une vraie machine compliquée, très compliquée à satisfaire pour ne pas avoir des pièces qui tombent en panne. Alors, que nos organes soient protégés le mieux que l'on puisse et que ceux qui ont eu le vaccin, faites juste un petit test, vérifiez comment votre corps fonctionne, le pancréas, les reins, surtout le sang et le cœur. Et si vous sentez, parce que certaines personnes sont venues me voir, ils m'ont dit qu'ils ont été bloqués après. Donc, si vous sentez bloqué, que vous avez des blocages après le vaccin, on ne sait jamais comment le corps réagit. OK? Vous pouvez, par les plantes, regagner l'usage de vos membres, de vos reins ou de vos pieds ou ce qui a été bloqué. Ou même certaines que j'ai vues qui ont pris et qui se sont retrouvées pliées en deux. Ils peuvent aussi avoir des choses par les plantes pour pouvoir nettoyer et fluidifier un peu afin de déplier les articulations. Certaines personnes m'ont dit aussi qu'ils ont eu le bras bloqué, quelques blocages. Vous avez de quoi pour débloquer le corps. Et j'envoie aussi ce message au jeune garçon qui a dit depuis qu'il a pris le vaccin qu'il avait des difficultés, malheureusement. Il y a cette possibilité d'aider ce petit garçon à retrouver son érection parce qu'il l'avait perdu. Donc, il y a beaucoup de faits, de gestes, de paroles qui sont menées à droite et à gauche concernant après vaccination ou après injection. Donc, préparez-vous parce que sachez très bien que nous sommes des Antillais et nous n'avons pas tellement de globules blancs. Préparez-vous. Voyez bien votre corps, comment il réagit. Pour certains qui l'ont pris, vérifiez quand même les analyses, voir comment le corps a agi vis-à-vis de cette injection et trouver des solutions. Il y a. Alors, montez votre immunité et aidez votre corps. Je ne vous dirai pas fluidifier parce que si vous fluidifiez, c'est aussi pas bien de trop fluidifier quand vous allez prendre une injection. Alors, désenflammez le corps, préparez les organes à subir un corps étranger et à accepter un corps étranger. Avant la vaccination ou avant l'injection, s'il vous plaît, essayez de vous préparer. Préparez vos organes à accepter un corps étranger afin qu'ils ne réagissent pas négativement. OK? Alors, je vous souhaite le meilleur et d'essayer vraiment cette année à remettre en question notre vie
pour qu'on arrive à comprendre ce qu'il faut faire et comment il faut faire, pour que notre corps, qui est quand même une machine ou bien un corps si parfait, mais lui chercher des problèmes, il peut aussi en subir les conséquences de nos actions et de nos actes. Aujourd'hui, chacun d'entre nous connaissons la cerise pays. Et donc, je vais attirer l'attention sur la cerise pays, comment l'utiliser et à quoi il est excellent. Il s'agit de la plante dénommée cerise antillaise, bien sûr, qu'on appelle aussi scientifiquement acérola, et non pas de la cerise européenne. C'est pas pareil. Le fruit du cerisier est l'une des sources naturelles les plus intéressantes en vitamine C. Donc, c'est le moment ou jamais de consommer de l'acérola ou bien cerise pays. Certaines variétés atteignent plus de 4000 mg de vitamine C et par 100 g de fruits, ce qui représente plus de 80 fois la teneur du citron et de l'orange. Il est 80 fois plus fort que le citron ou l'orange. Il renferme aussi bien sûr des sucres, tels que dextrose, lévulose, sucrose et de nombreux caroténoïdes, bicárotènes comme comme le safran, ou bien comme le lithium, disons, il détient aussi du cryptoxanthine ainsi que d'autres en plus faible quantité et des minéraux. Alors, la petite cerise pays, ou même les feuilles de cerise pays, que nous gaspillons et que nous jetons et que nous nous débarrassons, figurez-vous, détient du fer, du calcium, du magnésium, du phosphore, manganèse et zinc. Il n'y a pas mieux pour le Covid. Si vous n'avez pas la cerise en ce moment, vous pouvez obtenir les feuilles et les utiliser pour vous protéger ou aussi pour vous améliorer votre santé contre la Covid. Je crois que c'est bien ça. La cerise contient également de nombreux polyphénols et actions antioxydants, bien sûr, de l'acide chlorogénique, épicatégique, rutine, procyanidine, comparé à d'autres fruits à activité antioxydante élevée, comme le thé vert, la grenade ou bien le raisin. La cerise montre une activité super antioxydante, bien supérieure à des aliments selon de récentes études publiées. La cerise pays, n'est-ce pas merveilleux? Alors, notamment dans Sciences et Technologies of Aliment, d'autre part, une étude brésilienne publiée dans, bien sûr, indique que l'administration de jus de cerise à des animaux diabétiques pendant 1 mois a provoqué un taux de sucre et de cholestérol sanguin chez eux. C'est vrai que la cerise pays, on a tendance à l'oublier. C'est vrai que c'est tellement banal pour nous. Nous avons un cerisier et c'est si banal qu'on ne donne pas de l'importance à la cerise pays. Mais je pense bien qu'il faudrait sérieusement attirer l'attention parce que nous sommes au mois de décembre et nous avons vraiment besoin de notre cerise pays pour nous aider à passer ce mois de fraîcheur et de l'hivernage. Et là, le fruit aussi, même qu'il soit vert, est d'excellent contre tous les virus. Alors, n'oubliez pas, la cerise pays, quand vous avez un cerisier pays, ne jetez pas, ne coupez pas et jetez. C'est pour cela qu'il faut garder les feuilles. Vous pouvez faire de la tisane ou bien mettre dans la nourriture. Vous coupez les feuilles de cerise pays et vous faites cuire avec votre riz ou avec vos légumes pays. Croyez-moi, il rapporterait beaucoup de bienfaits à votre corps. Comme je vous dis, ne vous gênez pas de mettre vos plantes si vous ne savez pas les utiliser. Parce que tout dépend comment on utilise une plante pour qu'elle soit profitable pour la santé.
Donc, utilisez votre cerise pays et vos feuilles de cerise pays, coupez-le en menus morceaux et mettez-le dans vos sauces, dans votre légume pays et dans le riz. Tout ce que vous pouvez faire, c'est ajouter des feuilles, lavez-les bien, laissez-les tremper et mettez-le. C'est excellent contre le diabète et contre le cholestérol. Alors, pour les diabétiques qui aiment le riz et qui ne peuvent pas s'en passer du riz blanc ou bien le riz basmati comme ils aiment, mettez donc des feuilles de cerise pays dans votre repas. Ça va vous aider à gérer nettement mieux le cholestérol et le diabète. Plusieurs études tendent à démontrer que la vitamine C, dont la cerise est si bien pourvue, a un effet favorable sur la tension artérielle et essentiellement à la diète des diabétiques. S'il vous plaît, utilisez vos feuilles de cerise pays, faites bouillir, mangez-le en salade, faites bouillir, mettez-le dans le thé, faites bouillir, mettez dans vos alimentations. Parce que imaginez tant de bienfaits et tant de vitamine C nécessaires au corps, ce ne serait qu'à votre avantage. Nos plantes, je ne vous dis pas de les utiliser comme si, disons, médicalement parlant, parce que les plantes agissent d'une façon différente comme vous pouvez les utiliser. Mais si vous ne savez pas comment les utiliser, mettez-le dans vos plats. Mettez-le aussi quand vous faites des épinards. Ajoutez la feuille de cerise pays dans vos épinards. Ajoutez la cerise pays dans vos sauces. Ajoutez-le aussi quand vous faites votre poisson au four ou bien le poisson à la vapeur. Faites bouillir, faites une petite vinaigrette en ajoutant un peu d'huile de coco et vous placez sur le poisson à la vapeur et vous m'appellerez pour me dire quel est le goût parce que la vitamine C, la quantité de vitamine C, ce n'est que bien fait pour le poisson. Plusieurs études, bien sûr, démontrent la vitamine C et tout ceci pourrait signifier que la consommation de cerises favorable aux diabétiques et pourrait protéger le système cardiovasculaire. Le système cardiovasculaire. Des études pour confirmer ces hypothèses devraient être menées. L'écorce et les feuilles ont une action sur certains champignons parasitant la peau. Alors, les feuilles, l'écorce et les feuilles ont une action sur certains champignons parasitant de la peau. Par exemple, ce que ça veut dire, que quand vous avez des candidats albicans, que ce sont des champignons, vous pouvez utiliser les feuilles de cerise pays après les avoir laissées tremper dans de l'eau ou bien dans un peu de rhum en ajoutant du romarin. Vous ajoutez aussi un peu d'algues de la sargasse dedans et vous pouvez l'utiliser sur les cheveux afin de réduire le taux de pellicule dans les cheveux parce que les pellicules, ce sont des candidats albicans, des champignons qui peuvent être causés au cuir chevelu et qui causent des dégâts fulgurants au cuir chevelu. Alors, vous pouvez manger comme vous pouvez consommer les feuilles comme les fruits. À quoi servent les cerises pays? Vous savez, c'est un anti-grippe, anti-Covid, anti-chikungunya ou bien anti-dengue aussi, les feuilles en décoction. Contre les maux de gorge, jus des feuilles, vous écrasez, vous mixez bien les feuilles avec un tout petit peu d'eau et gargarisez la gorge si vous avez des maux de gorge. Contre les affections du foie. Alors, vous pouvez utiliser les fruits. Vous faites des jus de fruits. Vous avez les jus de cerise pays. Vous pouvez les utiliser. C'est excellent contre les problèmes de foie. Contre la diarrhée et la dysténéthérie, c'est le fruit.
et stimulant immunitaire, anti-infectieux, fruits sous différentes formes, en poudre, vous pouvez le trouver en poudre, en mésodiététique, en comprimé, en extrait. Et l'alimentaire, le fruit et l'Amérique tropicale, on utilise beaucoup le fruit. Donc, si vous ne connaissez pas ou que vous avez essayé la cerise pays, donc je vous montre, on le voit là, oups, ça, c'est là. C'est dommage que vous avez la petite rouge aussi. Vous pouvez utiliser la cerise pays dans tout ce que vous faites, surtout pour vous protéger contre les virus. Voilà, c'est la saison, nous sommes en décembre. Jusqu'au mois de mars, on aura à faire face à des différents types de virus. Il n'y a pas que le Covid qui existe, il y a la grippe, il y a la toux, il y a la défense, disons la baisse d'immunité, il y a 10 000 choses qu'on peut utiliser. Et vous pouvez aussi utiliser les feuilles ou bien les fruits de cerise pays pour remonter votre immunité après avoir, en fin d'année, faire un nettoyage. Donc, après les fêtes, quoi faire pour me nettoyer? Régler mon pH. Comment régler mon pH? C'est vrai que la nourriture est essentielle au corps. Mais la nourriture peut être un danger pour le corps. Si elle est mal combinée, elle vous crée des maladies. Au fil de cette année, j'ai aussi parlé des recettes pour être malade. Des recettes pour avoir la grippe, les recettes pour avoir le Covid et les recettes existantes pour avoir la dépression. Je vous ai donné à peu près les recettes qu'il faut pour vous aider à les avoir. Aujourd'hui, nous sommes en fin d'année. Je pense que ce qu'il faut retenir dans toutes ces expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, c'est que la nourriture peut être notre ennemi comme notre ami. Apprenons à les combiner correctement. C'est vrai qu'il est difficile pour nous de dire « Ah, je vais arrêter le pain blanc, je vais arrêter le lait, je vais devoir arrêter le café, je vais devoir arrêter la cigarette, oui, l'eau glacée, l'alcool, la bière. Oh, ça va être chaud, ça va être dur. » Ah ben oui, on voit que c'est terrible. Mais, si nous le prenons et que ça nous rend malade, à quoi ça sert? On ne mange pas pour être malade. On mange bien pour être bien. On mange pour être en santé. Mais si on combine mal la nourriture, ce n'est qu'une arme contre nous-mêmes. Ce qui veut dire que l'être humain lui-même peut causer des dégâts et se causer lui-même sa mort sans mauvaise pensée. Donc, je donne toujours une feuille pour dire ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger. La meilleure chose, c'est d'éviter de les manger parce que dès qu'on les mange, les problèmes recommencent. Et les problèmes de santé recommencent. Bien que, avec les plantes, c'est 10 ans après qu'on a des problèmes. Parce que pour ceux qui sont venus me voir, j'ai constaté que leur amélioration ou leur guérison a duré plus d'années que je ne pensais. Donc, c'est une très bonne chose. Ça signifie que le corps s'est nettoyé, s'est adapté et il a pu prendre son chemin. Ça a duré quand même des années. Alors, prenons l'habitude et mettons-nous ça bien dans la tête. Pour ceux qui aiment l'alcool, prenez l'habitude de vous nettoyer pour ne pas gâcher votre pancréas et votre foie. Pour ceux qui aiment les champagnes, prenez l'habitude de nettoyer vos reins pour ne pas, et votre vessie pour ne pas avoir de surprise. Pour ceux qui aiment les crevettes, les langoustes, les lambis, les crabes, prenez juste le temps de vous nettoyer puisque ce ne seront que des dégâts qui vont être causés dans votre corps, surtout le taux d'acide, les reins, le pancréas prend un énorme coup quand vous aimez manger des crevettes, des langoustes, des crabes ou des lambis. Je les détaille très bien pour faire comprendre. Ce n'est pas une nourriture de luxe, c'est une nourriture, c'est un poison pour le corps. C'est pas moi qui l'ai dit que c'est écrit. Tout ce qui est crustacé n'a jamais été une bonne nourriture pour nous. Ça a toujours été que du poison pour notre sang. Puisque, sachant qu'il produit de l'acide, il noircit votre sang. Et quand il noircit votre sang, il crée des AVC, il vous crée des AVC, des arrêts cardiaques, il salit votre sang
et il détruit votre pancréas. Alors, je ne sais pas si ce n'est qu'une partie remise, que vous croyez que vous passerez plus vite que quelqu'un et que mieux, puisque ça a été un dégât pour l'un, ça ne veut pas dire que ce sera un dégât pour moi. Et vous savez, vous êtes fait de chair et de sang, et si vous continuez à lui causer tant de dégâts, il va s'éteindre, c'est normal. Hein? Voilà. Ne pas boire de l'eau glacée après les repas, ce sont de bons conseils afin de ne pas contracter l'intestin et l'empêcher de fonctionner correctement pour digérer la nourriture. Ne pas fumer. Tout ce qu'il faut pour avoir un bon Covid, c'est continuer à fumer. Cette fumée ou cette chaleur que vous créez au poumon finit par empêcher le sang de circuler correctement et qu'en finale de compte, ne sachant pas, ne pouvant pas respirer bien, soit je continue à tousser, à chercher toujours de l'air, parce que les poumons, le sang ne circule plus autant, donc les poumons ne sont pas du tout alimentés avec de l'air correctement pour vous aider à respirer. Voilà, de ne pas trop manger des pâtes blanches, ou bien de la farine blanche, ou bien des crèmes au lait de vache. C'est pas trop bon, puisque ce sont des choses qui vous prodiguent simplement de l'acide. Et pour finir cette année, je voudrais vous faire comprendre, il y a 4 facteurs qui détruisent le corps. 4 facteurs qui sont l'ennemi de votre corps et 4 facteurs qui ne peuvent que vous amener à la maladie et puis à la mort, au cancer et à la mort. Alors, ce sont ces 4 facteurs qu'il faut se battre toute une vie contre. Le pH, s'il n'est pas bon, s'il monte à 8 ou bien il descend à 6, il n'est pas bon. La chaleur du corps, si votre corps ou vos cellules ou vos organes sont plus chauds qu'à la normale. Le matin, vous vous réveillez, vous touchez le ventre. Dès que vous toucherez, vous sentirez votre corps brûlant, sachez bien que vos organes sont en danger. Ils sont en danger de mort. Vos organes sont en danger de mort. À partir du moment que vous réveillez le matin et que vous touchez votre corps et vous voyez que c'est brûlant, cet organe a eu des problèmes et que durant la nuit, il vous montre qu'il n'est pas bien et qu'il faudrait rectifier le tir. À partir du moment que vous avez le pied qui gonfle, le dos du pied qui gonfle, l'acide, la cheville qui gonfle, et que le pied commence à noircir, ça signifie que votre corps détient trop d'acide, donc il commence à noircir votre sang en passant par le bas. À partir de là, votre pied risque de venir en insensibilité parce que le sang aurait noirci. Et que les diabétiques devraient retenir, si mon corps produit de l'acide, c'est une destruction pour mon pancréas parce que mon diabète va augmenter. Je vous donne tous les facteurs qui peuvent vous détruire. Et ces facteurs m'ont toujours donné raison pour des formules qui sont données et des formules qui sont organisées pour mieux améliorer la santé des gens. Vous avez aussi le système nerveux. Avec tout le stress que vous vivez, vous coincez l'intestin. Vous saisissez l'intestin. Votre système nerveux, parce que tous les nerfs passent par l'intestin. Tous vos nerfs. Que ce soit tous les nerfs, ils se rassemblent tous et ils passent tous par là. Ils sont tous rassemblés dans l'intestin. Mais dès que vous commencez à créer une peur en vous, et vous tombez dans le panneau. Donc cette peur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va contracter l'intestin, et l'intestin ne pouvant plus fonctionner de la même façon, alors qu'est-ce qui va se passer? Ça va vous créer soit la diarrhée, soit la constipation. Et si cela vous crée la diarrhée ou la constipation par votre système nerveux, ça veut dire que vous avez changé votre métabolisme et donc votre corps va devoir agir autrement. Alors, apprenons à faire des séances de relaxation. Apprenons à nous détendre. Et apprenons, quand nous avons la peur, de respirer profondément, afin que cette peur
ne contracte pas la vessie ou le côlon ou vos intestins jusqu'à les amener à faire ce qu'il ne faut pas. Alors, s'il vous plaît, ce que je peux vous dire de ne pas avoir peur, mais je ne pourrais que vous dire d'éviter de contracter l'intestin, puisque c'est le départ d'énormes problèmes psychologiques et de défaillance mentale, physique, et qui sera très fatal pour vous, puisque vous ne saurez pas comment vous en tirer là-dedans. Le stress ou les angoisses, c'est l'ennemi de votre corps. Apprenez à les contrôler en nageant, en faisant du sport, en respirant profondément le soir et en respirant 10 fois le matin et en souriant à la vie. Même si vous n'avez pas envie de sourire, souriez. En décontractant le visage, vous aurez libéré les organes. Parce que quand vous contractez l'intestin, vous contractez le visage et aussi les nerfs, vous finissez par détruire votre intestin, qui est donc le tronc de votre corps. Et s'il n'y a pas de tronc, il n'y a pas de branche. S'il n'y a pas de branche, c'est la mort. Alors, évitez d'avoir peur, laissez les choses se faire et mettez tout dans la main de Dieu. Il est mieux de donner à Dieu et puis de dire, bon, demain, je vais reprendre après. Mais ne vous mettez pas dans la tête que tout est fini. Si vous êtes là, c'est pour une raison. Et tant que la raison n'est pas encore, que vous n'avez pas accompli ce qu'il y a à accomplir, vous n'avez pas à avoir peur des choses qui vous environnent. Arrêtez de laisser votre cerveau détruire votre côlon. En le détruisant, vous ne vous donnez même pas un moment pour le relaxer. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où il y a beaucoup de dépression. Et qui dépression dit malade. Qui dit malade, tout ce qui ramène comme constipation causera d'énormes dégâts au corps. Évitez aussi de manger n'importe quoi. L'année finie, ne mangez pas n'importe quoi à n'importe quel moment. Votre corps ne peut pas, il est assez complexe et assez sensible aux choses que vous lui donnez, surtout à n'importe quelle heure. Le soir, prenez l'habitude d'une soupe, d'un légume et un bon bol de thé afin de nettoyer le côlon. Et c'est toujours mieux si vous pouvez dévider le côlon avant d'aller au lit. Il est toujours mieux de dévider le côlon avant d'aller au lit. OK? C'est toujours mieux. Si vous le dévidez, il ne va pas s'affecter. Donc, vous n'aurez pas de problème le matin de la bouche qui pue. Puisque vous avez accumulé des choses, vous n'avez pas été à la selle. Et donc, cet acide remonte le soir et cause des problèmes de candida albicans, détruit votre dent, détruit aussi votre intestin, détruit les poumons, détruit aussi l'immunité, parce que vous avez été au lit avec un frito au poulet, un frito et du poulet. Vous avez été au lit avec une viande grillée. Alors là, par contre, le lendemain, ça va être chaud, hein? Parce que ça va défaillir, votre immunité ne sera plus pareille, n'importe quelle maladie passe ou n'importe quel virus, ah ben vous êtes déjà bon candidat, hein? Et puis vous embêtez votre sang puisque vous l'épaississez. Et chez nous, les Antillais ou les Noirs, nous avons un vrai problème de sang. Nous avons peu de globules blancs. Alors, si nous mangeons n'importe quoi, de la sauce tomate, des grillades ou des fritures ou de la pizza ou des boquites le soir, en outrance, croyez-moi, vous embêtez votre flux sanguin. Et si vous embêtez votre flux sanguin, eh bien là, ça risque de s'accumuler dans votre foie. Et si le sang s'accumule dans votre foie, vous risquez de gonfler le foie. Et si vous gonflez le foie, je ne vous donne pas le reste de l'histoire. Alors tout, comme vous voyez, c'est mathématique. C'est mathématique. C'est comment jongler correctement et donner à mon corps ce qu'il faut. Donc, c'est pour ça que je remets la feuille. Quand vous devez régler votre pH, j'ai proposé le solide pour régler le pH, qui permet au corps de se reprendre de l'énergie, de la force pour être bien et faire face à la vie. Votre pH. Pour ceux qui ne dorment pas bien,
bien sûr que ça va vous causer des problèmes de tendinite ou de sciatique ou des douleurs au dos. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous apprenez à vous détendre, à avoir des séances de relaxation, à vous reposer l'après-midi. Pas trop ne dormir pas l'après-midi puisque vous ne dormiez pas le soir. Et trouver des solutions pour dormir. OK? Si vous avez des thés, vous avez le thé Joie Infinie qui permet de dormir pour ceux qui sont vraiment des super énergiques qui ne peuvent pas du tout dormir. Hein? Ça, c'est le thé Joie Infinie. Et pour ceux qui ont vraiment un problème de stress, vous avez le thé Zen. OK? Si vous avez vraiment une baisse d'immunité, puisque bien sûr il y a un changement de saison, c'est normal que l'immunité ne va pas être pareille. Alors, vous commencez à régler le pH, de nettoyer les articulations avec le thé contre l'arthrose, qui s'appelle soit souplesse ou être parfait, ou bien des contractures. Vous avez plusieurs thés pour les articulations. Et puis, vous avez encore énormément de thé. Vous avez aussi pour la digestion. Alors, pour ceux qui veulent se nettoyer, vous avez le solite, avec divers, si au cas vous avez des ulcères d'estomac ou bien des diverticules. Vous avez l'acide pour enlever l'acide dans l'intestin pour commencer l'année sans acide. Vous avez, comme je vous ai dit, le zen pour aider l'intestin à fonctionner bien, mais aussi le système nerveux. Vous avez le thé carminatif contre la constipation. La constipation en utilisant bien sûr le solide. Pour les enfants, vous pouvez aussi les nettoyer pour déjà être fort et remonter leur immunité. Vous avez le thé Jouvence ou bien Full Énergie pour les enfants pour remonter leur immunité pendant ce temps difficile et pour ne pas avoir de grippe. Et vous avez aussi des thés aussi douce respiration pour les problèmes respiratoires, la sinusite et plein d'autres produits que j'ai créés pour que la santé soit une facilité pour chacun et pas une déception. Pour que la santé soit donnée à chacun et non pas une déception. Croyez, s'il vous plaît, dans la nature que nous avons cadeau. Ne le détruisons pas, mais faisons usage de cette nature qui détient des milliards et des milliards. Parce que chacun d'entre nous, nous pouvons réussir notre vie si nous nous donnons la peine d'étudier et bien connaître cette nature. Et vous verrez, il y a encore des milliers de choses à faire. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Bonjour. Oui, allô? Oui, allô? OK. Oui, allô? Donc maintenant, vous pouvez appeler, il n'y a pas de problème. Excusez-moi si j'ai un peu débordé, donc vous pouvez rappeler. OK? Rappelez disons, à la télé, non pas sur le portable. Rappelez-moi à la télé si vous avez des questions. On va faire partager chacun questions et réponses. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui. Ah, bonjour, bonjour. Bonjour, madame. Bien, bonjour, monsieur. Je voudrais demander, enfin, il y a des personnes qui conseillent de manger tout ce qui est autour de la maison. Mais, par exemple, les graines à bas-feuilles, le mal nommé, est-ce que ça peut être consommé? Oui, vous pouvez le mettre. Moi, je le mets dans mes sauces, hein. Ah bon, et les graines à bas-feuilles? Oui, le mal nommé aussi? Oui. Je mets dans mes sauces, je mets moringa, ouais. je mets comment ça s'appelle, le gros-thym. Ouais. Je mets les feralgans, je mets le doliprane aussi. Ouais. Ah, je mets, ça donne du goût. On peut même mettre le cimécontra. Ouais, ouais. Vous voyez, vous pouvez mettre, ça n'agira pas de la même façon que si vous l'utilisez seul. D'accord. C'est pas la même chose. Ok, d'accord. Donc, vous pouvez le mettre dans la nourriture, ce qui vous permet, en le mettant dans la nourriture, ça permet d'aller mieux à la selle. D'accord. D'accord? Ok. Ouais. Mais vous avez prévu d'écrire... Alors? Oui, vous avez dit? Vous avez prévu d'écrire un petit recueil sur... Oui, il y a des livres. Il y a des livres que j'ai écrits. Hein. Ah bon, déjà? Oui. Et on les trouve où? Ah, vous le trouvez au magasin Les Tisanes d'Agatha? Ah, pas dans les librairies, les autres librairies. Oui, j'en ai mis, mais j'ai vraiment pas le temps toujours de les livrer. Alors. Ah, d'accord. Mais maintenant que vous dites ça, je crois que je vais remettre d'autres livres. Hein. D'accord. On me demande. Ouais, j'en mettais avant. D'accord. Eh bien, d'accord. Eh bien, je regarde. C'est au nom de Agatha Lomé? Oui, l'homme Agatha. L'homme Agatha. OK? Allez, merci. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir, cher monsieur.
Alors, comme je vous conseille, utilisez ce que vous avez autour de chez vous. Apprenez à vivre avec. Même là, je vais vous donner aussi des idées. Vous pouvez éplucher l'aloe, vous le lavez bien, vous enlevez la petite glu amère, là, vous le lavez bien et vous pouvez le mélanger avec des fruits en faisant une gelée. Alors, comment faire la gelée? Je mélange, bien sûr, soit si vous avez de l'agar ou bien la gélatine, mélangez avec de l'eau froide. Vous mettez le jus de fruits, vous coupez vos pastèques, l'aloe, coupez tout cela, vous mettez dans un bol, vous versez la gelée dessus, la gélatine ou bien l'agar, et voilà, vous avez une super gelée que vous allez partager comme recette avec de la glace et vous verrez que c'est super bon. Il y a plein de choses qu'on peut manger au lieu de toujours dévaliser les magasins. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô? Oui, allô? Madame Agatha, bonjour. Bonjour, bonjour. Je te trouve très jolie. Qu'est-ce que tu as chez toi qui peut rendre jolie comme toi déjà? Ah, bon, alors j'aime la nature, j'aime la vie, je remercie Dieu de tout ce qu'il y a. D'accord. Voilà, c'est ce que j'essaie de te dire. Alors, ah oui. D'accord. Bon, dis-moi, qu'est-ce qu'on peut prendre pour le Covid? Avant, pour prévention Covid, est-ce que tu as prévention Covid? J'ai fait, alors, une bonne prévention de Covid, c'est manger bien. D'accord. Commençons par là. Ça, c'est une bonne prévention. Ne pas manger tout, n'importe quoi, comme vous savez qu'il y a des maladies qui courent, changez votre façon de manger. D'accord. Vous ne pouvez pas faire de la viande roussir. Non, je ne mange pas tout ça. La sauce roussie, c'est bon, hein? Je ne dis pas que ce n'est pas bon, mais que ce n'est pas le moment. OK? Donc, là, en ce moment, je pense qu'il faut réduire la viande. Je ne mange pas de viande. Manger plus de légumes. Je ne mange pas de viande. Voilà. Ne pas manger le ventre trop rempli. Parce que quand il est trop rempli et que l'intestin a trop de nourriture, ça devient poison pour vous. D'accord. Il ne faut pas manger le ventre rempli jusqu'à ne pas pouvoir marcher puis aller s'endormir. Le pire dans la vie, après le repas, d'aller se coucher. Ça vous donne du cholestérol. Ah, d'accord. Vous voyez, la vie... Vivre sur Terre, c'est un art très difficile et une équation compliquée. Et combien de temps après le repas qu'on peut aller se coucher? Ah non, il ne faut pas aller se coucher après le repas. Il ne faut pas faire ça. OK? Si vous buvez un thé après les repas, ce qui vous permet de vous remettre d'aplomb, mais ne pas vous asseoir devant une télé où vous venez de manger, vous restez là et puis vous endormez. Non, prenez une tisane pour que la digestion se fasse correctement et vous verrez, vous aurez beaucoup d'énergie. Vous avez parlé du solide, Madame Agatha. Oui. C'est pourquoi alors? Alors, c'est pour régler le pH et redonner de l'énergie au corps en rectifiant l'inflammation dans les organes. Parce que l'inflammation dans les organes, c'est complètement mortel. C'est l'inflammation qui rend très malade. C'est l'inflammation qui amène au cancer. D'accord. Donc, il faut 6 fois dans l'année utiliser un anti-inflammatoire comme le solide pour empêcher cette chaleur de cuire les organes. D'accord. Voilà. Et vous avez parlé une fois de coco, je ne me rappelle pas quoi. Un produit que vous avez le Co-suprême. Co-suprême, voilà, c'est pourquoi. Il y a 12 antiviraux dedans. D'accord, donc c'est bon pour tout le corps. Ah oui, et ça donne une très belle peau, on est très belle, on est bien, on a de l'énergie. Je suis étonnée des gens qui l'en boivent, comment ça change. Et pourtant, ça leur permet de maigrir, oui. Le Co-suprême, je les vois maigrir, ils sont bien, ils sont beaux, ils sont jolis, très belle peau et bien. OK? Et c'est ce que vous prenez? Comment? C'est ce que vous prenez? Bien sûr. Non, mais alors, mon secret, pour ne pas être fatigué du tout, et je vais vous dire, je travaille beaucoup. D'accord. Alors, je travaille énormément. Alors, mon secret est simple. Je mange peu, je ne mange pas plusieurs repas dans la journée, je fais un repas et beaucoup de fruits, je bois du thé et je bois de l'eau. Voilà, c'est ça ma journée. D'accord. OK? Et j'attends d'avoir faim pour manger et non pas manger
manger pour empoisonner mon corps. D'accord. OK? Merci beaucoup. Avec plaisir. Je vais faire un petit tour chez vous. Oui. Pour voir qu'est-ce que vous pouvez me conseiller. Ah, mais amenez vos bilans, vos analyses, on voit ensemble et on vous donne de quoi pour vous nettoyer. Vous donnez envie de venir vous voir. OK. À bientôt. D'accord. Allez, au revoir. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô? Bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Ah. Allez-y. Chez nous, c'est le soleil. Chez nous, c'est la nuit. Alors, je voulais poser une petite question à la dame, là. À la dame qui... Allez-y, allez-y. Je me sens pas bien. Je me sens vraiment constipé. Oh, ça sent embêtant, ce truc de constipation. Ah oui, beaucoup. Alors, que pourrais-je faire? Qu'est-ce que vous avez fait? Mais j'ai rien fait jusqu'à maintenant. J'essaye de me traiter comme ci, comme ça, mais vraiment avoir une tisane qui peut m'emmener vraiment... Non, mais je ne peux pas... Ce que je dis toujours, je préfère corriger que de propulser. Vous ne pouvez pas propulser votre intestin à tout moment et l'agresser. Il faut régler le problème que vous avez créé. Alors, on vous donne je vais vous donner un solide pour enlever l'inflammation, carminatif pour vous aider d'aller à la selle, et donc de quoi aussi le zen pour le système nerveux. Et le matin aussi, vous allez prendre le carminatif. Et on va essayer après chaque repas, et en changeant la façon de manger, pour que ça revienne à la normale. D'accord? Oui, d'accord, je vous écoute. Donc, quand vous venez faire un traitement contre la constipation, vous ne pouvez pas reprendre vos mauvaises habitudes. Oui. On ne peut pas faire ça. Vous avez pris une décision d'améliorer. Autant d'années que vous avez détruit l'intestin, prenez au moins 1 an pour le rectifier correctement, pour ne plus avoir à souffrir de constipation. Oui, d'accord. D'accord? Donc, il ne faut pas prendre des produits maximum, séné, bourdaine, rhubarbe, pour propulser. Si vous propulsez, vous abîmez. Et l'intestin est fragile. Donc, rectifiez-le en douceur, apprenez-le à manger correctement et à digérer correctement. Et croyez-moi, il sera très content parce qu'on a tendance à croire quand les personnes âgées ont des problèmes de constipation causés par, etc., on leur donne de quoi pour aller à la selle et tout. Non, c'est la destruction de l'intestin. Mais je suis pas... Je m'excuse, mais je suis pas aussi vieux, je suis jeune, moi, j'ai que 30 ans. Vous avez quel âge? 30 ans. Ah bon, je vais vous donner 60. Ah non. Ah non. Mais non, c'est à cause de la maturité de la voix. Et voilà, vous avez une certaine maturité de la voix. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, vous passerez, on va vous donner un traitement. Mais je ne peux pas passer de chez vous, chez moi, parce que je me trouve à La Réunion directement, moi. Vous êtes où? De La Réunion, aux îles. Ah, bien rappelez-moi tout à l'heure, on peut vous l'envoyer par la poste. Ah. À tout à l'heure. Vous pouvez me renvoyer ça par la poste? Bien sûr, pourquoi pas. Allez-y sur les tisanesdagata.com. Regardez mon site. Tisanesdagata? Les tisanesdagata.com. Tisanesdagata.com. Voilà. Donc vous avez tous les produits. Ok. Ok, on fait comme ça. À bientôt. Bien. À bientôt, madame. À tout à l'heure. Bonne soirée. Merci. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, allô? Oui, bonjour Madame Agatha. Oui, bonjour, madame. Oui, je vous appelle parce que j'ai un petit souci là. Oui. C'est-à-dire que j'ai fait une suffisance rénale et je ne fais pas pipi. Comment? J'ai pas compris. Je fais une suffisance rénale. Oui, oh là là, c'est ça. Il y en a plein maintenant au pays, hein? Ah oui. Ah, il y en a plein. C'est pour ça qu'il faut s'y prendre tôt. Quand vous voyez sur les analyses que la créatinine est mauvaise, apprenez à nettoyer. Prenez votre temps. Ce n'est pas simplement le foie qui cause des dégâts. Vous avez les reins aussi qui causent des dégâts. Et surtout les vaccinés, il faut nettoyer les reins.
Oui, moi, je suis Préparez-vous, préparez-vous. Alors, l'insuffisance rénale, ça prend des années avant d'arriver, hein? Oui. Mais parce qu'on ne nettoie pas les reins, on voit cela et on croit que ça va s'améliorer en buvant de l'eau. Non. Non, parce que... Non, et l'insuffisance rénale ne règle pas. C'est pas en buvant de l'eau, ça va suffire. Non, J'ai vu les analyses, ça ne donne rien. Oui, excusez-moi, je suis déjà venue chez vous, vous m'avez déjà donné un traitement, mais c'est-à-dire que le problème là que j'ai, je ne fais pas pipi. Mais vous étiez venu quand? Ça fait peut-être l'année dernière. Hein. Et donc, vous avez bu le thé 1 mois et vous avez cessé? Oui, non, j'ai fini ce que vous m'avez donné. Mais non, mais même si tu as fini ce que je t'ai donné, tu viens prendre même un pot, ça te coûte 28 € pour sauver tes reins. Tous les mois, tu prends un petit pot de 28 € pour nettoyer tes reins. Il y a des gens qui ont continuellement, qui ont pris continuellement les reins, pour les reins, ça va, les reins sont sauvés maintenant. Mais je vous ai déjà dit que vous ne pouvez pas venir une fois, vous faites un traitement, et après vous estimez, après un traitement, comme ça va mieux, je ne vais plus rien faire. Il faut arrêter, je ne veux que votre bien. Vous savez que c'est un problème de rein, vous prenez un petit isrénal tous les mois, vous continuez à nettoyer vos reins, vous allez sauver les reins. Donc maintenant, 1 an ou 2 ans après, vous regardez ça, maintenant vous ne pouvez plus uriner. C'est embêtant ça. Oui, je voulais savoir si vous avez un thé ou éventuellement... Non, mais là, je vais vous donner le source tarif, mais il me faut les analyses pour voir à quel point on est là maintenant. Parce que vous perdez tout le potassium, le sodium, et aussi l'albumine peut être mauvaise. Donc, ramenez-moi les analyses. D'accord? D'accord. Il faudrait que je voie. Et vous serez là quand alors? Et je suis là tous les jours. Sauf vendredi, je pars pour la Guadeloupe. Sauf vendredi, vendredi toute la journée, je ne serai pas en Martinique, je serai en Guadeloupe. Parce que samedi, c'est férié. Comment? J'habite en Guadeloupe. Eh bien, je serai là vendredi. D'accord. OK. Vendredi, toute la journée, je reçois. D'accord, il n'y a pas de souci. OK. C'est vrai que c'est le 31 vendredi? Non. Oui, le 30 ou le 31? Non, le 31 vendredi. Oui. OK. Donc, je suis là vendredi 31. D'accord. Décembre 2021. D'accord, il n'y a pas de souci. Voilà. OK, ben vendredi. D'accord. Avec plaisir. Allez. Au revoir. Donc, comme je dis, vous vous traitez. Si vous avez une maladie quelconque, je vous prends... Oui. Eh bien, à bientôt. Bonjour. Bonjour, madame. Oui, c'est moi. J'ai ma langue, au fond de ma langue blanche. Comment? Ma langue au fond de ma langue. Sur la langue, c'est blanc au fond. Et puis, comme si un petit bouton blanc au fond, la langue. Et puis, c'est mal à la gorge. Oui, là, il y a le... Parfois, je fais... c'est grave. Oui, parce que l'air ne passe pas correctement. Oui, ça passe bien, mais sauf Oui, mais il faut dire que si sur ta langue, c'est tout blanc, ce sont des candidats albicans. C'est jusqu'au fond, c'est blanc, pas devant. Pas devant, c'est jusqu'au fond, tu nettoies bien. Eh bien là, il faut faire un bain de bouche. Un bain de bouche, d'accord. Alors, il faut aller au magasin, on va te donner un bain de bouche. Un bain de bouche. C'est pas trop grave. Ah ben, dès que ton immunité n'a pas trop chuté, alors évite de le faire arriver là. Ouais. Et donc, tu feras, vas-y au magasin, on te donnera de quoi pour un bain de bouche. Un bain de bouche. Donc, ça va nettoyer la langue, nettoyer la gencive, nettoyer le fond et protéger le corps parce qu'il y a les cordes vocales qui sont atteintes déjà, puisque tu... Quand j'ai fait... Oui, mais tu entends, tu es déjà en oui. Oui. Parce que il y a l'inflammation qui sévit au niveau de ta gorge. Ah, d'accord. D'accord? Oui. Alors, ils vont te donner un bain de bouche qui va enlever les candidats albicans. D'accord. OK? D'accord. Ça va enlever et aider la gencive et l'immunité. Oui, mais c'est pas trop grave, hein? On va voir. Ah, mais je n'ai pas pour téléphone, ça va être difficile de te dire. Je te trouve que c'est toujours... Je ne suis pas, plus fort que Dieu. Non, comme je préfère voir. Je sais pourquoi. Comme je fais...
Pas tout le temps. Et puis je cache parfois des glaires, je suis stressée, tu sais. Ok, non, viens sur place. Tu vas m'expliquer ça et je te donnerai ce qu'il faut. D'accord? Tu me connais bien. Quand tu me... Ah, je sais, j'ai déjà reconnu la voix. Ouais. Ok. Bon, bisous, ouais. Et puis dès que je peux, on va m'amener. Merci. Eh bien, à tantôt alors. Merci. Derrière. Bye bye. Au revoir. Bisous, bye bye. Notre émission touche à sa fin. Donc, l'année finie. Prenez de bonnes résolutions. Mangez pas n'importe quoi, à n'importe quel moment. Nous entrons dans un air très compliqué où il n'y a presque plus rien pour vraiment soigner le monde. On n'a que la nature et sinon on la détruit. C'est fini. Alors, il faut vraiment qu'on se batte pour respecter ce que nous avons, respecter la vie que nous avons sur Terre et aussi respecter les autres, surtout respecter la vie des autres et les autres. Alors, battez-vous pour garder une santé plus longue et vous, je vous le dis honnêtement, n'ayez pas peur de quoi que ce soit que vous avez comme maladie. La nature répond à tous vos besoins et croyez-moi, faites-lui confiance et il vous donnera ce qu'il faudra pour être bien. Je ne vous dis pas de le faire vous-même. On ne peut pas s'automédiquer par les plantes. Voyez des professionnels pour vous aider et croyez-moi, il y a tout ce qu'il faut pour votre bonheur sur cette terre. Et nettoyez-vous, commencez l'année bien, surtout vos enfants qui font des allergies. Nettoyez-les, renforcez leur immunité pour préparer 2022. À très bientôt et soyez au top. Allez, au revoir.